Étienne et Laurie pour la FSU. Alors, il y a 8 jours, le 23 avril, Jean-Michel Blanquer déclarait à la radio « L'éducation a toujours été notre première priorité, a fortiori pendant la crise sanitaire. La règle que nous avons, c'est la véritable bienveillance pour les élèves. » Oui, bien sûr, et tout le monde s'en est bien rendu compte. C'était tellement une priorité que tout a été soigneusement prévu et pensé en amont. Du premier confinement en mars 2020, où le ministre de l'Éducation nationale déclarait « Nous sommes prêts », en passant par la rentrée de septembre 2021, où nous étions préparés à tout, jusqu'à la reprise du 26 avril, où les directeurs, directrices d'école ont été aidés comme rarement, nous avons toutes et tous senti dans notre chair cette priorité. Mais comme en amour, plutôt que des promesses, il s'agit d'en donner des preuves. Et nous, on en a eu des preuves. Des examens maintenus sans ajustement, des programmes ou des modalités, alors que l'année n'a pas été normale, à tous les niveaux de scolarité, et particulièrement au lycée. Quant à la bienveillance du ministère de l'Éducation nationale, chaque parent, élève, étudiante, étudiant, enseignante, enseignant, AESH l'aura perçu à sa juste valeur. Tandis que l'épidémie a franchi tragiquement les 100 000 victimes, le ministère poursuit coûte que coûte sa priorité, et celle-ci est bien réelle, pour bourrer toujours plus les classes sardines, qui compriment désormais plus de 30 élèves en collège et plus de 40 en lycée. Bienveillance toujours envers nos élèves et étudiants, en particulier les plus fragiles d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités, qui souffrent d'un enseignement fortement dégradé depuis plus d'1 an. Mais pour qui notre ministre persiste à supprimer 1883 postes d'enseignants et d'enseignantes pour la rentrée 2021 dans le secondaire, malgré 43 500 élèves en plus. C'est d'ailleurs à cela qu'on peut reconnaître notre ministère de l'Éducation nationale et probablement d'autres. Ils osent tout. Et sur les pratiques physiques et sportives à l'école, ils savent faire honneur à la maxime du baron de Coubertin en allant toujours plus loin, toujours plus haut. Les enseignants et enseignantes de PS ont ainsi pu constater l'étendue de la cohérence des mesures. Réussir à mettre les professeurs de PS et leurs élèves dehors en plein hiver, à partir du 13 janvier, pour ensuite les autoriser à revenir dans les gymnases le 22 mars, avant d'annoncer la fermeture des établissements scolaires la semaine suivante. Et le 23 avril, Blanquer réitère l'exploit d'affirmer sur France Info la réouverture des gymnases pour les élèves, tandis que le protocole officiel, publié le même jour, dit l'exact inverse. À croire que la passion du ministre, en plus de jouer à la marelle, c'est de diffuser des fake news. Nous sommes ici proches du service jeunesse et sport, et sur le développement du sport pour tous et toutes, allant au-delà du cadre scolaire, la situation n'est guère plus reluisante, et les mêmes causes ont provoqué, hélas, les mêmes effets. Des services débordés, avec des personnels divisés par 2 en 10 ans, avec toutes les souffrances que cela implique. La récente intégration des services jeunesse et sport au sein du ministère de l'Éducation nationale au 1er janvier 2021 aurait pu ouvrir de belles perspectives. Mais pour l'instant, c'est davantage l'inquiétude et le manque de préparation qui dominent. Pour assurer des missions de qualité au service du public et pas simplement au service de la communication du ministre, pour les jeunes, les bénévoles, les associations, les professionnels, les collectivités, il est indispensable de leur assurer un cadre serein, avec des moyens humains, la première richesse, financiers, le soutien à la vie associative, et matériel à hauteur des besoins. Si une chose est bien claire aujourd'hui, c'est que l'accès au sport et à l'éducation n'est pas plus prioritaire pour nos gouvernants que l'ont été les soignantes et soignants, les étudiantes, les étudiants, les artistes, les premières de corvée, sinon dans des discours creux ou des actions sans le lendemain, comme les badges agilité ou les applaudissements. Allez, bam! Oh, ta gueule. À la FSU, nous affirmons que la réponse aux besoins de la jeunesse impose la création de milliers d'emplois. Pour que la devise liberté, égalité, fraternité, inscrite sur le fronton de toutes nos écoles, ne devienne pas aussi creuse que les incantations du ministre de l'Éducation. Nos priorités ne sont pas utopiques et l'argent existe pour les financer. En pleine pandémie, le CAC 40 va distribuer 51 milliards de dividendes, soit une hausse de 22% par rapport à 2020, alors que les étudiantes et les étudiants ont faim, les soignantes et les soignantes sont épuisés, les services publics s'étiolent.
51 milliards, c'est l'équivalent de l'ensemble des dépenses du personnel annuel des hôpitaux publics. 51 milliards, cela équivaut également à construire près de 1300 lycées d'1 millier de places. 51 milliards, cela représente aussi 1000 fois plus que le montant du plan d'aide au secteur culturel. Alors en ce 1er mai, journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs, plus que jamais, la solidarité nationale et internationale doit être mise au cœur de nos actions et revendications. Une solidarité active, réelle et dans l'intérêt du plus grand nombre. Merci d'avoir écouté. Bravo! De gauchistes, nationalement. Je trouve bien.